Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, la Mercedes C63 AMG Coupe et une Bugatti pour le jeu vidéo Gran Turismo 6, Kimi Raikkonen chez Ferrari en 2016 et le Grand Prix de Belgique avec Jean-Louis Moncet. La voilà enfin, la C63 AMG Coupé. Après des semaines de suspense, Mercedes lève enfin le voile sur sa nouvelle sportive. Comme prévu, le coupé gonfle sa plastique pour se donner un peu plus de prestance. Et cette circonstance, il faut bien que le plumage se rapporte au ramage, car sous le capot, Mercedes a installé le V8 4 litres biturbo, le même que la GT. Et comme sur la classe C berline qui en profite aussi, le bloc est décliné en deux niveaux de puissance, 476 ou 510 chevaux. Dans sa plus simple version, avec tout de même 650 Nm de couple, le 0 à 100 km/h est expédié en 4 secondes. Chrono qui tombe même à 3 secondes 9 avec la version S et ses 700 Nm de couple. Question VMAX, réglementation oblige, les modèles sont d'office auto-limités à 250 km/h, mais une option permet de repousser la limite à 290. Côté équipement, Mercedes n'a livré aucun détail, si ce n'est la présence d'une boîte auto à 7 rapports, de suspension spécifique, d'amortisseurs ajustables et d'un différentiel arrière à glissement limité. Pour le reste, rendez-vous au Salon de l'Automobile de Francfort mi-septembre. Les premières livraisons sont quant à elles attendues en mars 2016. C'est avec un plaisir non dissimulé que nous vous annoncions il y a quelques jours l'arrivée imminente d'une nouvelle Bugatti. S'il y a bien un modèle en préparation, le teaser publié la semaine passée sur YouTube n'a rien à voir avec la remplaçante de l'Aveyron. Mea culpa. Cette vidéo d'une route qui défile et dont la conclusion parle d'imaginer l'impossible annonce juste l'arrivée d'une super sportive pour Gran Turismo 6. La preuve en images avec la publication de cette pièce de la future supercar, un bolide que l'on entreaperçoit à la sortie des stands sur cet autre dessin. Bugatti nous donne rendez-vous au Salon de Francfort dès le 15 septembre prochain pour découvrir le bolide que l'on espère bien voir à l'échelle 1. À suivre. C'est signé, Kimi Raikkonen reste une année de plus chez Ferrari, malgré des performances en retrait comparées à son équipier Sébastien Vettel. La Scuderia a préféré maintenir le Finlandais et renoncer à engager un pilote plus jeune. Les deux favoris en lice, Valtteri Bottas et Nico Hülkenberg, devraient donc finalement rester une année de plus dans leurs écuries respectives, à savoir Williams et Force India. Et toujours à propos de Formule 1, après un mois de trêve, les équipes se retrouvent en Belgique, Grand Prix où seront introduites des nouveautés techniques et notamment au niveau des moteurs. On fait le point avec notre spécialiste Jean-Louis Moncet. Alors on va commencer par ceux qui peuvent avoir un moteur vraiment modifié, c'est Honda. Et ils disent chez Honda qu'ils vont apporter des choses spécifiques très nouvelles. Du côté de Renault, bien, on sait que le moteur Renault modifié devait apparaître justement en Belgique et qu'il a été retardé. On sait que Red Bull est en discussion très serrée avec Mercedes pour obtenir un Mercedes. Sauf que on sait que les châssis Red Bull sont excellents et Mercedes se dit que peut-être s'il y a un moteur Mercedes dans une Red Bull, ça sera vraiment une voiture concurrente directe des flèches d'argent et ça fait réfléchir. Enfin, reste du côté des moteurs bien Ferrari, mais Ferrari, comme on le dit souvent, il n'y a vraiment rien de neuf chez eux. Ils sont à fond sur la voiture de 2016. Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur le blog de Jean-Louis Moncet à l'adresse ci-dessous. À demain.